Mes amis, bonjour, on se retrouve pour la première édition, première vidéo des nouvelles de Realty. Aujourd'hui 4 avril 2022, je vous rappelle rendez-vous mensuel, premier lundi de chaque mois à 18 h et on va attaquer directement avec les points importants. Et je voulais parler du RMM en premier qui est, je pense, le projet le plus attendu par la communauté. Et projet attendu, mais retard en cours. Donc retard en cours, pourquoi? Il y a un retest de la plateforme. Donc pourquoi je dis retest? C'est parce que la plateforme est techniquement prête, d'un point de vue juridique également. Tout est prêt, mais vous avez peut-être vu qu'il y a eu un hack sur Agave. Donc Agave, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien Agave, c'est une fork de AAV. Et donc RMM, ce sera une plateforme similaire à ce que Agave déjà propose. Donc ça pose la question de est-ce que ce type de hack aurait pu arriver à nos tokens, tout simplement, aux tokens Realty. Est-ce qu'on aurait pu être impacté donc sur Gnosis Chain? Donc les retests sont en cours. On n'a pas de réponse pour le moment à ça puisque le hack est arrivé en fait juste avant le dernier community call. Donc voilà, tout ça est en cours. Il y aura probablement plus de nouvelles au prochain community call. La question de la liquidité donc sur le RMM qui a été posée également. Donc question intéressante puisque la liquidité ce sera la base du RMM. C'est évidemment obligatoire pour que la plateforme puisse fonctionner correctement. Donc qui apportera la liquidité? C'est vous dans un premier temps. Donc ce sera à vous de l'utiliser, d'être proactif avec la plateforme, de déposer, d'emprunter pour que, pour que ce soit avantageux pour tous en fait, pour qu'on ait des taux intéressants et puis pour qu'on puisse pour que chacun puisse prendre en fait sa part. Realty dans un premier temps pourra apporter de la liquidité au lancement de la plateforme et il y a également eu l'idée de projets annexes, donc on n'a pas plus d'informations de projets annexes qui pourraient également participer à la liquidité sur le RMM. Un peu lié au RMM, je voulais parler de IPNS notification. Donc je dis un peu lié parce que IPNS pourra servir à vous alerter sur ce qui se passe sur le RMM. Par exemple, si vous devez remettre de la liquidité parce que vous avez emprunté beaucoup et donc vous commencez à être proche du margin call, eh bien vous pourrez recevoir une notification via IPNS. Donc j'ai mis que c'était un outil simple et flexible. Pourquoi? Déjà c'est cross-chain et surtout vous avez simplement besoin de votre adresse ETH, votre adresse Ethereum, donc MetaMask, pour accéder au service. Il n'y a également pas de partage d'informations, donc pas de KYC, pas de coût pour l'utilisateur et le type de fichier qui est envoyé peut être du texte ou média. Donc ça ouvre la porte à tout un tas de choses en fait. Et vous pourrez être redirigé directement vers l'endroit où votre action est attendue. Donc par exemple, si imaginons il y a une nouvelle propriété qui est listée, vous recevez cette notification, vous cliquez, vous arrivez directement sur le site prêt à acheter les tokens qui viennent d'être mis sur le site. Donc plein d'idées possibles, ça ouvre la porte à des tonnes de possibilités, extrêmement intéressant. Pas de date non plus, mais on va attendre d'en savoir plus sur les prochains community calls également. Le Vault USDC, donc ça c'est pour ceux qui sont encore sur Ethereum. La migration est terminée, pas de changement pour les utilisateurs, mais désormais sera mise à jour tous les lundis, donc plus de retard, et des économies également en gas fees. D'un point de vue taxe, donc ça c'est dans l'air du temps, puisque ça va pas tarder. La demande de vos positions au 31 décembre, donc de votre portefeuille Realty au 31 décembre, est possible via le support. Le support, c'est sur la page Realty en bas à droite, il me semble. Vous pouvez cliquer et donc demander ce document au support qui pourra vous transmettre votre position. Donc simplement, c'est la photo de votre portefeuille au 31 décembre, ce qui peut vous aider ensuite à le reporter à l'administration fiscale. À terme, ce sera évidemment l'idée d'automatiser ça, donc avec un simple bouton qui pourra vous donner pour les années précédentes, tout simplement ce PDF ou ce fichier qui vous donnera toutes les informations importantes à reporter pour le fisc.
Ensuite, des informations rapides. Donc, informations rapides parce qu'on n'a pas forcément de deadline. On ne sait pas forcément quand est-ce que ça va arriver, mais ça a été abordé dans les community calls. Ça va arriver, mais c'est probablement pas dans les top priorités. Donc, en premier, j'ai mis le travail en cours pour l'affichage des informations historiques. Donc, informations historiques, c'est les réévaluations des biens immobiliers. Ça peut être les réévaluations de loyer, les travaux qui ont été faits dans la propriété au cours du temps, etc. Donc ça, ce sera à terme affiché sur la page de chaque bien, donc sur le site directement. La nouvelle structure des community calls, si vous y participez ou si vous les regardez sur YouTube, vous avez dû voir que les deux derniers, je crois maintenant, sont sur un format d'1 heure. Voilà, 1 heure stricte avec quelques slides donc qui sont maintenant beaucoup plus découpés. Donc on parle immobilier au début, ensuite point de vue technologique, etc. et des questions. Donc tout ça pour limiter et que ça déborde pas d'1 heure à 1 heure et demie ou 2 heures. Le split possible des loyers entre maisons de réinvestissement et USDC. Donc ça c'est également une demande de la communauté. Donc c'est sur la liste. On n'a pas non plus de date. Pas de nouvelles sur le reg, donc qui a été un peu mis de côté. Et donc je pense que là le focus est plutôt sur le RMM qui doit arriver sous peu. Et en dernier, mise à jour de l'onboarding. Alors il y a eu mise à jour de l'onboarding et puis ensuite il y a eu un rollback, donc retour à la normale en fait sur l'onboarding, mais euh, ça va être changé. Ça va être changé. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, si vous vous inscrivez, vous aurez probablement un procédé KYC qui va être plus rapide et plus simple à effectuer. Donc profitez-en, vous avez le lien dans la description. Donc n'hésitez plus. Voilà pour les informations. Je vais laisser maintenant la parole à Alpha Omega pour l'immobilier. À très bientôt. Bonjour à tous, voici donc la revue du mois de mars au niveau technique. Durant le mois de mars, il y a eu de grosses évolutions sur la proposition de mise en vente de Realty. Alors qu'auparavant on courait après les maisons et puis elles étaient continuellement indisponibles, c'était donc des petites maisons. Au mois de mars, il y a eu donc un changement stratégique et il y a à peu près 3 900 000 dollars qui ont été mis en vente sur 5 immeubles. Donc on a changé d'échelle. Désormais, les petites maisons vont être très rares. Il y avait donc 3 immeubles à Détroit, un à Chicago et un à Cleveland. Le but de Realty désormais est d'avoir un panier toujours garni pour les nouveaux arrivants. En cette fin mars, nous avons 1 million de tokens disponibles sur le site. Concernant la maison de réinvestissement, donc je vous rappelle que la maison de réinvestissement permet de réinvestir, c'est le cas, c'est les loyers de ces réels tokens dans des nouveaux réels tokens qui produisent eux-mêmes des intérêts. Donc pour le principe de la maison de réinvestissement, on est passé d'une maison de luxe qui était également dans le Michigan sur une nouvelle maison de réinvestissement qui se trouve à Détroit sur la rue de Cortland. Comme vous pouvez le constater, il y a dans ce cas également un changement d'échelle où on commence à avoir des biens un petit peu plus gros. On peut noter que l'engagement initial, c'est-à-dire les gens qui souscrivent au tout début sur cette maison de réinvestissement, est plus important pour cette nouvelle maison que sur la maison précédente. Avait déjà été mis auparavant ce principe en place, mais a été développé durant le mois de mars une équipe de bricoleurs. Ce sont donc des gens qui sont payés par Realty et qui permettent d'intervenir dans les immeubles pour des rénovations. C'est un élément extrêmement important. Ça permet de réduire les coûts de transformation ou de réparation dans ces immeubles et de les faire baisser. De cette manière, les seuls coûts qui sont pris en charge par les token holders sont en fait les matériaux et la main-d'œuvre. En revanche, il y a certains travaux qui ne pourront pas être faits par cette équipe de bricoleurs. Donc actuellement, 7 bricoleurs qui travaillent en équipe, dans une équipe soudée. Ces travaux sont les travaux d'électricité et de plomberie, notamment pour des raisons légales. La formation de cette équipe permet désormais également d'intervenir sur des interventions lourdes et des transformations d'immeubles, des rénovations lourdes sur des immeubles. On va voir deux cas
donc ce mois-ci. Le premier chantier est celui de Scovell. Scovell, c'est un immeuble qui a été vendu donc le mois dernier, au mois de février. Et juste à côté, on a un immeuble du même type qui est en proposition de vente à 900 000 dollars. Il a été vendu le mois précédent, donc pour un peu moins de 700 000 dollars. Il y a donc un énorme plus-value à faire sur cet immeuble. La fin des travaux est prévue au début octobre. Et actuellement, on est à 3 semaines de retard. Alors c'est un retard qui pourra éventuellement être rattrapé. 2 unités sont terminées actuellement et les locataires vont rentrer au début d'avril. Et il va y avoir une présentation qui va être faite des travaux qui ont été exécutés à ce jour lors du prochain Community Call qui se déroulera le 7 avril, donc cette semaine, le jeudi 7 avril. Dans cet exemple-ci, donc la salle, on change encore d'échelle. On a encore une échelle supérieure avec une réfection complète de l'intérieur. Les plus gros postes, ce seront des travaux sur les unités, la plâtrerie, de la peinture, réfection de tous les sols, etc. Le débarras des déchets qui sont actuellement sur le chantier, des travaux d'électricité complètement et de plomberie totalement également. En revanche, on bénéficie d'éléments déjà neufs hérités du propriétaire précédent. Il s'agit des cages d'escalier et de la toiture. C'est une nouveauté également chez Realty, c'est de proposer un bâtiment qui est totalement vide. Il n'y a absolument aucun locataire en place actuellement. Même dans le cas précédent de Scovell, il y a encore quelques locataires qui sont présents dans le bâtiment en travaux. Donc les premiers locataires entreront de manière groupée dans 5 unités qui auront été totalement refaites. Le délai de rentrée de ces locataires est le mois d'octobre. Un dernier élément intéressant, c'est que ces dernières années, un architecte a suivi ce projet donc, et continuera donc à suivre le chantier de manière mensuelle. Ce mois-ci, au niveau immobilier, ça a été extrêmement dense. Alors déjà, là, je suis désolé, je dépasse le format qu'on s'était fixé initialement. Il y a également plein d'autres thèmes qui ont été abordés. Peut-être que ça sera des thèmes que vous désirez voir dans des vidéos. Vous pouvez nous laisser des commentaires sous cette vidéo en l'occurrence. Donc, il y a eu, par exemple, deux community calls immobiliers ce mois-ci au lieu de un normalement. On y a parlé, par exemple, de stratégie d'acquisition des biens par Realty, la stratégie de sélection et de conservation des locataires, également une revue des immeubles des biens vacants, les stratégies également de développement géographique. D'ailleurs, on aura des informations supplémentaires au mois de juin concernant un développement à l'étranger, en l'occurrence au Mexique potentiellement. Il y a également eu une revue des anciens biens Realty. Désormais, donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il y aura des community calls immobiliers tous les derniers jeudis de chaque mois. Donc, le prochain est le 28 du 4 2022. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez poser des likes, vous abonner, etc. Merci, à la prochaine.